Je pensais que ça serait. Ah ouais, on est vraiment. Hein? Ouais, oui, non, parce que je veux pas. Ah, il est. Le nous, il est. C'est bon, après à l'époque, on peut faire un petit peu de. Oui, mais ça, c'est une collection avec ça, il est le jeu. Moi, c'est pas le cas, mais c'est vrai que c'est. Allez. Quelque chose ici. Ah oui, mon ami. Oui, attends. Alors attends. C'est quoi là? La laine de roche qu'ils mettent dedans, elle est emballée un peu plus. Oui, tu m'as dit, ok. Oui, la pelle. Oui, Du même pas bleu quoi. Je vais te faire un montage. Imagine. Mets ton saucisse là après. Ah, dans les yeux. Ah, il en avait mis. Fin de la journée, c'est bon. Anthony Dos Santos Fares au départ, avec la Simcarali 2 en FC1, c'est-à-dire 1300, course courte, boîte séquentielle. Il effectuera un temps de 53,363. Anthony Séguin au départ en Simcarali 2 FC1, c'est-à-dire 1300, boîte 4, moteur 9. Il démarrera donc en 59,450. Hervé Bagnol en Simcarali 2 FC1, aussi en 1300, boîte 5 Simca. Il effectuera un chrono de 53,878. Fabien Dardalon en Simcarali 3 FC2 1600, boîte séquentielle. Il effectuera un chrono curieux de 1,48,089. Semble-t-il un problème de cellule. Michel Rutili en Simcarali 2 FC2, donc moteur 1600, boîte Simca. Il effectuera un chrono de 59,940, chrono de la deuxième montée puisque la première il n'a pas pu l'effectuer. Sortie de route sans gravité pour William Gatt. Son père a pris le relais sur les séances suivantes. Anthony Dos Santos au départ, il effectuera un temps de 57,254, un chrono moins bon que sur la première séance d'essai, simplement dû à la piste humide, surtout vers l'arrivée.
Même constat pour Anthony Séguin, il effectuera un chrono de 1.02.890, bien au-dessus de son chrono habituel. Le moteur étant neuf, Anthony fait toujours attention à son départ et ne monte pas trop haut dans les tours. Hervé Bagnol, très à l'aise sous la pluie, il améliore son temps en 52.474. Fabien Dardalon vient remettre les pendules à l'heure et nous sort un chrono de 51.652. Il prend la tête des Simca. Sur une rallye 3 et nous sommes à la place C2. Pour les novices, vous voyez cet échappement qui part de la droite vers la gauche, c'est simplement parce que c'est un moteur Peugeot adapté dans sa Simca. Alors j'ignore ce qui se passe sur l'autoroute. Il me manque deux voitures. À chaud là, ces deux premières montes d'essai, qu'est-ce que ça dit? J'ai pas cassé mon moteur, tout va bien. Ah ouais. Tout va bien. Bon, ça marche bien? C'est nickel. Bon, tant mieux. On marche Alors, très bien. c'est déjà des bons essais. Alors, cette deux montes d'essai, comment ça s'est passé? Ah, écoute, ça va, hein. Ouais, ça marche bien? Ouais, ça va, ça marche plutôt Ça bien. va? Donc par rapport à la première, une petite amélioration? Oui, bah, du coup, il n'y avait pas les chronos, c'est la première. Ouais, ouais. Ouais, ça va, tant correct pour une monte d'essai. Donc ça va, ça glisse pas trop, ça adhère? Ouais, ça va. On va aller les pneus, on va essayer, on verra demain. Bon, on verra demain. Demain, ils annoncent un peu de pluie apparemment. Bah, j'espère qu'on va passer au travers quand même. On va C'est essayer. cool. Je pense, ça serait bien. Allez. Voilà, à tout à l'heure. Et c'était desserré? On va refaire. Hein. Tu as roulé toi cette année, hein? Ça va, cette bière, la barille. Et ouais, c'est vrai, t'es filmé. Même s'il y a le couvre-circuit. Ouais, ouais, je sais. Oh.
chat, à toutes. Il a dû m'appeler déjà. Non. Bon, on va y aller. Allez, lance. On va le plus. Tout le monde? Hop, t'es là, en avant. Et là sur le siège. Ça va, bien dormir? Pourquoi? Elle a toujours un petit peu. Hein. Regardez, plus ça mange, on va regarder. Là, t'es coincé là. Voilà la poussière qu'elle a dans lui. Voilà la poussière. Oh, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tu verras demain. Tu verras demain? Tu verras que tu en manges. Ouais, ouais. Anthony Dos Santos Fares, à nouveau au départ, il améliore son temps en 52.284. Hervé Bagnol améliore également en 51.884. Et Hervé Bagnol qui tournait hier en 53 870. Olivier Gatt améliore en 52.296. Même chose pour Anthony Séguin, son chrono redescend et il fera un temps de 57.684. De référence réalisé hier. Hervé Bagnol qui vient de tourner en 52 474. On n'a pas vu le temps de hier. Fabien Dardalon, motivé, il descend en dessous la barre des 50 avec un chrono de 49.923. C'est Michel Rutini. Michel Rutili aura un chrono de 56.056. Il n'a pas pu prendre le départ hier lors de la première remontée d'essai. Les slicks qu'il y a, c'est des slicks circuits, si tu veux. Ah, circuit, ouais. C'est plus circuit, donc en fait, les gommes sont plus. D'accord. Attends, chercher une Mini 36. Ça, tu fais ça. Dis ça si tu veux. Regarde.
Moi c'était interdit. Je revois à pédale ou à bicyclette. Ça va être la deuxième montre de course. Alors sur la première, quatrième. Ah pardon, de course, oui c'est vrai, de course. Alors, du coup, alors comment ça s'est passé là? On a fait une belle bagarre avec les collègues de la classe 700, et on améliore les temps à chaque fois. Il y a toujours une montre où ça déconne avec un rapport raté. Ça, c'est les lois de pilotage, quoi, entre le siège. Et oui, on a vu. Et bon, il reste une dernière montée. Les conditions sont pas trop mal. Il s'est arrêté de pleuvoir, la route a séché rapidement. Ouais. Donc je pense qu'on peut améliorer un petit peu la dernière montée, même si la route elle n'est pas hyper chaude. Bon là du coup par rapport au Simca, vous êtes la voiture donc à se place par rapport aux autres. On se bagarre avec un pareil. Le premier, il y a Olivier Gatt qui est derrière moi pas loin, donc après donc les deux autres collègues sont juste un peu derrière. Au niveau du groupe, il y a donc Fabien Tardalon qui marche très fort en 1600 quoi. Hein. Ah oui. Après ça se bagarre un peu en chaque classe. Bon. Donc on est pressé de pouvoir faire la dernière montée et de pouvoir améliorer surtout. Bon tant mieux. Du coup l'objectif ce serait bien de passer devant Anto. Bon, il a une seconde, ça fait plus beaucoup, mais déjà améliorer les derniers temps que j'ai fait. Le jeu et de finir sur une belle note, une belle montée, pas de rapport raté, pas de virage raté, et tu arrives à l'arrivée, tu es content, tu as fait une belle montée, et le chrono, ben, à voir. Bon on va suivre ça de près alors. Voilà, bon, bonne chance pour la suite alors. Ouais, Du coup Fabien, on vient de te voir un petit peu, on a vu que tu as fait le meilleur temps des Simca aujourd'hui. On a vu que il reste encore une course. Comment ça s'est passé pour toi cette course à Istres aujourd'hui, puisque pour l'instant ça semble bien se passer? L'apprentissage, une course qu'on n'a jamais fait, on a retenu un peu sur les vidéos, et donc voilà, on découvre la course, on va faire ce qu'on peut. D'accord, est-ce que la voiture va bien? La voiture va bien. Bon, parce que là tu nous as fait une belle face avant, là elle est toute nouvelle, Ouais. elle est toute belle. Donc tant mieux, alors c'est que vraiment tout est ouvert là. Ouais, on va essayer, on va voir si on arrive à améliorer un peu ou pas, ou au moins faire pareil. D'accord, bon l'objectif au moins se maintenir. Voilà, et on verra ce que ça donne après, à la fin. Bon super, écoute on te souhaite bonne chance et bonne course. Alors Olive, on a vu que du coup là tu as pu rattraper le coup depuis ce matin, la voiture fonctionne bien. On a vu que tu as fait un super temps quand même, c'est vraiment un bon temps. Alors comment tu as vu les choses, comment ça s'est passé? Écoute, ce matin il faisait plus ou moins beau, aujourd'hui le météo c'est pas terrible, donc on verra là cet après-midi avec le temps frais.
Donc là, il te reste une monte. Est-ce que tu penses que tu peux encore améliorer? Je vais essayer d'aller chercher Dos Santos et Bagnoles. Donc là, tu te places 3e Simca du groupe. C'est ça, Du groupe de Simca, de la classe en tout cas, évidemment, mais la 3e Simca sur place qui est au niveau du temps. On va essayer de faire premier. Hein. Bah écoute, on te le souhaite. Au moins 2e, je pense que c'est jouable, non? On peut essayer. Ouais, c'est pas jouable. Ouais. Bon, ça va, il pleut pas, donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire, on va croiser les doigts. Bon, bah super, on te souhaite bonne chance. Allez, merci. Alors, monsieur Séguin, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Est-ce que vous êtes content de votre voiture? Oui, la voiture fonctionne très bien. Bien. Est-ce que le moteur va bien? Le moteur, il va très bien. Bon, bah tant mieux. Est-ce que vous vous amusez? On se régale. Bon, alors, c'est l'essentiel. C'est le but du week-end. Allez, dernière monte, on se fait plaisir. On se fait plaisir. On rentre dans la voiture et c'est terminé. Oui, 2e de groupe, évidemment. Et du coup, donc on a vu que bon, le temps est plutôt bon. Les chronos le sont aussi. Derrière, apparemment, ça pousse un petit peu, ça essaye de monter. Qu'est-ce que toi, tu vas faire pour la dernière monte? Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vois les choses? Écoute, déjà, je vais essayer de refaire au moins de me rapprocher du meilleur temps que j'ai fait. Parce que la montée d'avant, là, c'était pas trop ça. J'étais un peu pré-mangé, là. J'étais un peu en dessous. Ouais. Donc, je vais essayer de repasser la barre des tomber en 50, quoi. Tomber en 50, ouais. Essayer de me rapprocher, voire essayer d'améliorer un petit peu. Bon, après, la dernière, je sais qu'en général, je ne vais jamais chercher, inventer quoi que ce soit, quoi. Ouais, est-ce que tu penses que Hervé derrière peut remonter? Ah oui. Ouais, tu penses? Oui, oui. Ah, oui. Donc il faut aussi s'améliorer encore sur la dernière? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, bah écoute, on te le souhaite, une bonne chance et bonne route. À tout à l'heure. de la classe 1 du FC avec un temps de 51,450. Ils se tiennent tous les trois en moins d'une seconde. Donc autant dire que ça va être chaud dans cette dernière monte.
numéro 28 au départ, Fabien Dardalon sur la Rallye 3, leader du groupe FC, leader de la classe 2 avec sa rallye. Il a un temps de référence de 49,407. Et Anthony Seguin vient de tourner en 56,894. Ah, il améliore. Allez, c'est parti pour Fabien Dardalon qui est le leader. Michel Rutini avec sa Rallye 2. Michel Rutini qui est actuellement 3e de la classe 2 du groupe FC et il a un temps de référence de 56,056. L'arrivée de la R8 de Jean-Pierre Campizano 53,533. Il a rénové un petit peu. Voilà, Michel Rutini qui va. Clap de fin pour la course de côte de Istres, ce sera Fabien Dardalon qui tirera son épingle du jeu. Il se permettra même sur la dernière manche d'améliorer encore son chrono en 0,48,507, chrono très proche de la Porsche 996 GT3. Bravo à lui, un super chrono, ça lui permet de remporter le challenge des 5K. S'ensuit ensuite en groupe FC toujours la classe 1, donc le 1300, ce sera Dos Santos Fares Anthony qui est vainqueur avec le chrono de la deuxième manche en 0,50.556. S'ensuit ensuite de Gat Olivier, bravo à lui qui est repassé devant Hervé Bagnol sur la dernière manche, il se permet de faire un chrono de 0,51.133. S'ensuit ensuite Bagnol Hervé qui sera donc sur le deuxième chrono pris en compte, le 0,51.450. S'ensuit ensuite Michel Rutili qui lui sera en 0,56056 et enfin Seguin Anthony en 0,56.894. Bravo à vous. Il se fait pousser la bagnole, quoi. J'ai niqué tout le monde ce week-end. Ah ouais. Ah, ça va, 1 kilomètre. Pour faire 1 kilomètre, quoi. Voilà. Alors Anthony Bagnol, oui. Écoute, j'ai niqué tout le monde. Voilà. Moi, je pourrais le dire une fois de la ah. Il est fou. Qui barjot celui-là, il est pas là. Ah bah là c'est mort. Bon alors Anto, tu viens de passer déjà au moins donc 4 montes entre les essais et la course. Donc là il va te rester encore une course. Comment ça se passe maintenant là, ton équipe là qui se cache derrière? Eh ben je te la mets, c'est pas grave. Vas-y, lance-toi, ils sont tous là, ils sont tous là. Allez, la bombe. Ah, c'est une bombe tout dans la bombe.
Moi, c'était interdit. Je revois à pédale ou à bicyclette. Oui, c'était interdit. À l'époque de la Gordie, c'était interdit. Non, monsieur. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de ceinture, j'en mettrais pas. La monnaie, il n'y en avait pas. On prenait le temps. C'est pas vrai. C'était comme ça, là. On avait pas qui tournaient comme des patates, les rues de Gorny, vous le savez. Si tu ne le refais pas en 1600, c'est bon, c'est tout dans le sang. 1600, tout dans le sang. Et vous savez que là, comment c'est que ça s'appelle? Oh, c'est le gilet jaune, où il est? Les bennes de chrome, tout dans le chrome. J'ai travaillé dans les bennes de chrome. Là aussi, il est cornu, là. Et car je l'aurais chromé ça, si je ne l'aurais même pas payé à Vitrolles. Car les bennes de chrome, maintenant, il faut aller à Sifour ou ailleurs. Elle est vraiment dans les choux. Allez, ouais, on va s'aimer. Touché le fil. Vous les trouvez où? Si tu ne le refais pas en 1600, c'est bon, c'est tout dans le sang. 1600, tout dans le sang.